Bonjour les amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. J'ai passé une excellente semaine par la grâce de Dieu. Alors, vous savez que depuis un moment, on a pris rendez-vous tous les samedis pour échanger autour de la parole de Dieu. Je le fais, je reçois des informations de la part de Dieu que je viens vous partager et depuis un moment, nous voyons ensemble l'impact de la parole de Dieu sur nos vies, nos pensées, nos volontés, etc. Et donc la semaine dernière, nous avons vu ensemble qu'il est important d'aligner nos pensées, notre système de pensée à celui de Dieu parce que il est nécessaire franchement de vivre selon la pensée de Dieu pour espérer avoir une vie qui lui est agréable, qui lui est honorable et voilà. Et alors que nous parlions de ça, j'avais catégorisé les systèmes de pensée, hein. Enfin c'était pas une liste exhaustive, et je nous disais qu'il était nécessaire d'ailleurs d'aller regarder davantage pour savoir ce qui peut dans nos vies nous empêcher de nous aligner de la pensée de Dieu. Donc je catégorisais notre système de pensée du coup sur 4 catégories: la consécration malveillante, le défaitisme, la limitation, le fatalisme et la facilité qui peuvent du coup jalonner nos vies et ne pas nous permettre de vivre la volonté de Dieu, de faire de la pensée de Dieu nôtre. Et on se disait que cette semaine, on verra ensemble comment reconnaître la volonté de Dieu pour sa vie à travers la parole. On va tout de suite commencer. Du coup, nous savons, ou je nous apprends, que la volonté de Dieu, elle est révélée d'abord par sa parole. La volonté de Dieu pour tous les hommes est d'abord contenue dans sa parole. Et ensuite, elle devra se révéler dans l'esprit de l'homme et aussi par des circonstances. Donc aujourd'hui, vraiment, on fait un focus sur la connaissance de la volonté de Dieu pour sa vie à travers la parole. Il y a un célèbre verset que la plupart des chrétiens connaissent. Donc, Jérémie 29 au verset 11, la Bible nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, il a des projets pour nous, et c'est à nous de nous en rendre compte. Un peu plus tard, dans les psaumes, au psaume 119 au verset 33, la Bible nous dit: montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, et je m'y engagerai jusqu'au bout. Et encore dans les psaumes, au psaume 143 du verset 8 au verset 11, la Bible nous dit: fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Je sais que pour la plupart de nous, hein, chacun de nous, on peut se retrouver à un moment de notre vie dans une sorte d'impasse où on ne sait pas trop comment faire, on ne sait plus ce qu'il faut faire, on se dit mais où suis-je ou que fais-je, que dois-je faire? Là, clairement, la Bible nous fait savoir que Dieu, il a des pensées, il a des volontés, il a des projets pour nous. Du coup, pour faire simple déjà, pour reconnaître la volonté de Dieu pour soi, il faut déjà reconnaître que sa volonté est contenue dans sa parole et on doit s'y aligner. Donc, la parole de Dieu est un guide. C'est un guide complet sur lequel on peut se greffer pour savoir ce que Dieu a prévu pour nous. Certaines personnes disent qu'il y a une pensée générale de Dieu pour l'humanité, c'est clair et c'est vrai, mais il y a aussi une pensée particulière pour nous. Et pour savoir finalement quelle est la pensée particulière pour nous, il faut aller éplucher les Écritures. Il ne faut pas être passif, il ne faut pas se dire qu'elle viendra à nous, il ne faut surtout pas se dire que Dieu décidera de quand
sa pensée se révélera dans ma vie. Il faut aller chercher dans les Écritures parce que c'est là que se trouve la volonté de Dieu pour nous. Nous l'avons vu en Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Déjà, dans la référence, on sait que Dieu il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il ne nous donnera jamais une bénédiction, par exemple, il ne nous fera jamais, il ne mettra jamais un projet dans nos vies pour qu'au final, on soit dans la tourmente ou qu'on soit dans la tristesse ou dans l'angoisse. Donc ça, c'est déjà quelque chose à relever. Mais ce que j'ai envie de dire dans mes notes, ce que j'ai noté, c'est que c'est vrai qu'on va aller creuser dans la parole de Dieu. Mais avant, il y a un checking de vie à faire. Il faut reconnaître que sans Dieu, on ne peut pas exactement savoir ce qui est bon pour nous. On ne peut pas savoir, on ne peut pas choisir une voie qui nous mènera exactement vers la volonté de Dieu. Et pour y arriver, ou du coup pour trouver la voie qui lui est agréable, il faut se greffer à sa parole. Il faut aller la chercher. Certainement, je ne vais pas cesser de le répéter. Allons-y chercher dans la parole de Dieu. Ne pas le faire, c'est lui résister, c'est avoir de l'orgueil. Et la Bible nous dit que Dieu, il fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Donc, aller vers Dieu, dire que Seigneur, je ne connais pas exactement ce qui est bon pour moi, n'est pas un signe de faiblesse, n'est pas une manière de considérer qu'on est rien, on est moins que rien, et voilà. Non, au contraire, Dieu, il veut que nous venions vers lui comme des enfants qu'il aime, lui dire, écoute Père, je suis là, je veux connaître ta volonté pour ma vie. Donc, il est important de chasser, d'ôter l'orgueil, de bannir l'orgueil de sa vie et aller humblement vers le Père. Déjà reconnaître qu'on ne peut pas avancer, on ne connaît pas la volonté qui est parfaite dans nos vies si on veut marcher en conformité avec lui. Donc, je nous suggère plutôt de faire cette prière de David dans le psaume 25 du verset 4 au verset 5 pour pouvoir faire cette démarche-là, venir vers Dieu pour lui dire, écoute Seigneur, je ne connais pas ce qui est bon pour moi. David, il a dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Déjà, dire cette prière, c'est s'humilier devant Dieu. Dire à Dieu, voici, j'ai certainement choisi mes voies, mais elles ne m'ont pas forcément amené à ta volonté. Elles ne se sont pas forcément rattachées à ce que toi tu souhaites pour moi. Voici, je viens et je veux que tu me fasses connaître tes voies. Je veux que tu me fasses connaître tes sentiers. Des sentiers que tu as tracés pour moi, des projets que tu as tracés pour moi, qui sont les meilleurs. Et à ce moment-là, certainement il nous parlera. Et comment il nous parlera? Certainement par sa parole, parce que d'ailleurs c'est le point. Et à ce moment-là, il faudra être attentif et accepter sa volonté. Dans le psaume 143, 8 à 11 que nous avons lu, la Bible dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. » Il faut se confier en Dieu. Il faut reconnaître que c'est lui le chemin, la vérité et la vie pour soi. De manière générale et subtile, dans son quotidien, dans sa vie, qu'elle soit professionnelle, amicale, maritale, etc. Reconnaître que Dieu est le chemin, la vérité et la vie. D'ailleurs, il nous l'a démontré par Jésus et c'est comme ça que Jésus se présente. D'accord? Donc, il faut être attentif et accepter la volonté de Dieu. Je sais que parfois, connaître la volonté de Dieu, on peut connaître la volonté de Dieu et ne pas la vouloir parce qu'elle ne fait pas sens avec notre chair. La chair, comme la Bible dit, elle est faible et c'est l'esprit qui est bien disposé. À ce moment-là, il faut demander à son esprit de se disposer et de faire taire la chair. Parce que si dans la volonté de Dieu, par exemple, il faudrait qu'on se sépare d'un certain nombre de choses, qu'on se sépare des âmes,
des hommes qui nous font peut-être du bien ou d'un emploi qui nous procure suffisamment d'argent, ça peut piquer dans l'âme, ça peut pas faire du bien. Et à ce moment-là, on aura tendance à lutter. On aura tendance à dire non, 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 Seigneur, je pense que tu es vraiment en train de te tromper et donc je ne veux pas suivre cette voie, je ne veux pas suivre ce projet que tu as pour moi de quitter mon emploi qui me permet de payer les factures, par exemple, ou de quitter ce conjoint que j'ai depuis des années parce qu'on a tout fait ensemble et je ne sais pas comment je me verrai sans. D'accord? Donc, il faut pouvoir être attentif à ce que Dieu dira et accepter de nous détacher de ce qui n'est pas dans sa volonté. Parce que sa volonté pour nous peut être contraire, mais vraiment contraire à celle qu'on vit actuellement, à la vie que l'on vit actuellement. Et donc, il faut pouvoir dépasser les limites de son âme, les limites de sa chair pour aller dans la sphère de l'esprit et s'humilier devant Dieu et dire, mais, Seigneur, je ne sais pas où tu m'emmènes, de toutes les manières, je me laisse faire, je m'abandonne totalement à toi et fais ce que tu veux, j'accepte et je reste attentif ou attentif. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité-là. La Bible nous dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Oui, il faut accepter d'être enseigné par Dieu, par ses volontés, parce qu'elles sont parfaites en fait. Oui, il a bien dit, j'ai formé pour vous des projets de paix et de bonheur, des projets de paix et non de malheur. Donc, si Dieu, il estime qu'il faudrait qu'on se détache de tel emploi, qu'on quitte tel endroit pour aller à tel autre, il ne faut surtout pas s'inquiéter parce que, assurément, en fait, Dieu, il ne te fera pas faire l'exercice d'un déplacement ou l'exercice d'une rupture pour te donner en pâture à l'ennemi. Certainement, ce n'est pas un père irresponsable, d'accord? Alors, même si ce n'est pas évident d'obéir à Dieu lorsque tout est contraire, il faut se rappeler, par exemple, que Samuel, il a fait, le prophète Samuel, et d'ailleurs même tous les prophètes dans la Bible, ou même tous les envoyés de Dieu, ont généralement fait des choix qui ont coûté énormément à leur âme. Ils se sont détachés et la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. D'accord? Et d'ailleurs, c'est en 1 Samuel 15, 22 où on le dit. Et on dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire que quand Dieu il nous dit, par exemple, de doter un verre de la table pour, je ne sais pas, le mettre dans l'évier, faisons-le sans réfléchir parce que c'est un être qui sait ce qui se passera demain. C'est un être qui sait ce qui se passera dans 1000 ans, dans 2000 ans. Pourquoi on devrait résister à quelqu'un qui sait ce qui se passera demain alors que nous, humains, sommes limités dans nos sens? On ne sait même pas ce qui va se passer dans 2 heures. On ne sait pas ce qui va se passer dans 3 heures. On est limité à cela. Donc, obéissons aveuglement. C'est une obéissance à salut. D'accord? Faisons comme le prophète Samuel et comme tous les élus de Dieu, tous les envoyés, tous ceux-là que Dieu a utilisés d'une manière ou d'une autre et à qui il a demandé un certain sacrifice quand même, hein, parce que c'est un sacrifice au niveau de l'âme, et qui ont obéi aveuglement et qui aujourd'hui sont considérés comme des héros de la foi. Alors, rappelons-nous, je ne cesse d'ailleurs de le dire, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Sur le sentier de la volonté de faire sens avec celle de Dieu, pour nos vies, il est important de prendre la parole de Dieu comme une lampe, comme cette chose qui va nous éclairer. Et je pouvais me noter, pour que les sentiers de ta vie soient éclairés par Dieu, il faut que seul Dieu tienne la lampe. Si la lampe est tenue par 2 personnes, ce sera difficile. Il y aura ce bras de fer.
Donc il est important de laisser Dieu tenir la lampe parce que lui, il est grand, nous, on est tout petit. Et donc, à cause de sa grandeur, de sa hauteur par rapport à nous, il éclairera mieux le sentier. Et nous, en bas, on marchera sur une voie super éclairée. Et ce sera un autre avantage. Donc, c'est important de nous laisser guider comme des petits enfants sous l'éclairage, sous la lumière, sous la direction de Dieu. D'accord? Et ensuite, je disais qu'il faut réaliser que les instructions et les conseils de Dieu sont esprit et vie. La parole de Dieu nous dit, en psaume 32, pardon, 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et Dieu ne te dira jamais, va à l'ouest, s'il ne t'a pas donné s'il ne te donnera pas les détails sur le chemin. C'est pour ça qu'il dit, je t'instruirai. Il te donne une information et il te dit, je te montrerai la voie. Donc, il te dira, ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Voilà, il te dira, va peut-être au centre ou peut-être prends la direction du nord. Regardons par exemple la vie de l'apôtre Paul qui a été mais vraiment béni à ce niveau. Lorsque Dieu lui donnait des instructions et qu'il les suivait, c'était vraiment une joie pour lui. Et il y a des fois où Dieu lui disait, non, ne va pas en Asie par exemple, parce que ce ne sera pas bien pour toi, etc. Dieu, il nous instruit, il nous montre. Il ne nous emmènera jamais dans la fosse au lion si ce n'est pas quelque chose à salut pour nous. Donc, il va nous conseiller. Et on sait que le conseil est pour les sages. Ce sont les sages qui ont généralement ce beau conseil, ce bon conseil pour que nous n'ayons pas à faire des erreurs. Dieu, il est sage. Donc, il nous guidera. Il nous donnera le conseil nécessaire à l'instant T pour que nous n'ayons pas à tomber dans la fosse. D'accord? Et il nous dit, j'aurai le regard sur toi, n'est-ce pas bien? N'est-ce pas bienveillant? Pour ceux qui sont parents et qui ont des tout petits enfants, nous savons à quel point c'est agréable de regarder nos enfants, de les secourir quand ils sont sur le point de se faire mal, de faire une chute. Et généralement, on peut même déblayer des espaces lorsqu'ils sont tout petits pour éviter qu'ils se fassent du mal, pour qu'ils fassent une chute qui sera fatale. Et donc, on a souvent un regard sur nos enfants. Et c'est pareil pour Dieu. Il aura un regard, il dira, est-ce que, on va dire Max par exemple, est-ce que Claude est en train de bien faire? Et si cet enfant, à ce moment-là, Claude, Max, ne prennent pas de la bonne voie, il va dire non, mais ne fais pas ça. Il va conseiller, il sera comme ce potier qui aura envie de donner une belle forme à l'argile, d'accord? Il pourra diriger, il dirigera ses pas. Et donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de réaliser, de considérer que les instructions de Dieu sont des instructions à salut pour nous et sont esprit et vie. Donc, il faut faire un travail d'acceptation et de relâchement total de soi dans les bras de Dieu qui nous permet de comprendre ce que j'ai noté, comment sa parole nous fait connaître sa volonté. Il nous donnera des instructions et des conseils à salut. Et à ce niveau aussi, il peut utiliser d'autres canaux, par exemple une forte conviction dans l'esprit, on le verra plus tard, ou des circonstances pour nous contraindre à marcher sur la voie qu'il s'est choisie et qui est agréable pour nous. Donc, en Ésaïe 55, au verset 1, on nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, quand on décide de saisir la volonté de Dieu pour sa vie, voici ce qui est rattaché à nos vies. Voici ce qu'on a comme assurance. La parole de Dieu ne viendra pas jusqu'à nous sans qu'elle ne produise l'effet pour lequel elle a été envoyée. Elle est un gage. La parole de Dieu est un gage pour nous. C'est un engagement de Dieu vis-à-vis de nous. Si Dieu, il te dit, Hardy,
je veux que tu quittes, par exemple, la ville dans laquelle tu es pour que tu ailles là-bas. S'il t'a dit fais-le, ça veut dire qu'il s'engage. Est-ce que sur ton chemin, il te conseille, il t'instruise, il te guide et qu'il ait un regard? Parce que c'est ça Dieu. Il est beau, il est magnifique, il est merveilleux. Et il ne donne pas nos vies en pâture parce qu'il sait que son fils Jésus les a sauvés au prix de sa vie. Et donc il ne fera pas des erreurs, hein, il ne nous enverra pas dans des endroits où on aura nécessairement mal et voilà. Donc il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de faire, pardon, c'est aller chercher et aller trouver dans la parole de Dieu ce qui parle de soi. Moi, j'irai déjà dans la parole de Dieu dire, je sais, Père Céleste, que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi. Je me greffe à cette parole et je la lui rappelle tout le temps pour qu'elle se réalise. Oui, donc rappelons-nous que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur nous, donc c'est sur nous là, ces projets. Des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est une grâce magnifique de savoir qu'on a un Père qui nous veut du bien. Et c'est à nous d'aller dans ses bras pour dire, Seigneur, je suis là, je veux savoir ce que tu veux faire avec moi, je veux savoir ce que tu veux faire de moi. Et donc c'est comme ça qu'on pourra s'aligner à la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on pourra reconnaître la volonté de Dieu dans la parole. Je récapitule rapidement. Peut-être nous sommes-nous dispersés. Peut-être suis-je allé dans tous les sens et que ce n'était pas structuré. Je sais pour ma part que si je souhaite que la parole de Dieu ait un impact sur ma capacité à connaître la volonté de Dieu, je dois d'abord reconnaître que sans Dieu, je ne peux exactement pas savoir ce qui est bon pour moi. Lorsque je l'aurai reconnu en toute humilité, j'irai vers Dieu, je serai attentive et à ce qu'il dira. Donc j'irai chercher dans la parole de Dieu, comme on l'a lu hein, en Jérémie 29, 11. Je vais accepter ce qu'il me dira. Oui, je vais accepter en toute humilité et en toute conscience que sa parole est esprit et vie. Je dois réaliser que ses instructions et ses conseils sont véritablement un gage pour moi et pour lui, un gros engagement, parce que Dieu ne se défilera jamais devant ce qu'il a dit. Sa parole est comme cette rosée qui vient germer la terre pour permettre aux plantes de pousser. D'accord? Voilà. On va rapidement prier. Père, nous te bénissons et te rendons gloire parce que nous savons que toi, tu as des volontés, tu as des plans parfaits pour nous. Et quelquefois, nous perdons parce que nous vivons dans un monde où, pour s'affirmer, il faut penser qu'on connaît tout, qu'on maîtrise tout pour soi. Mais nous ne voulons pas faire comme le monde, quand bien même nous vivons dans le monde. Nous voulons nous greffer à ta volonté. C'est pour ça que nous venons te rappeler ce matin que nous savons que tu as des projets que tu as formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir certain et une espérance certaine vis-à-vis de toi. Alors nous nous abandonnons et nous voulons que cette parole prenne vie dans nos vies et nous refusons toute ruse de l'ennemi qui voudra aussi engendrer dans nos pensées ou dans notre caractère, tendre Père, des projets ou des pensées qui ne sont pas de toi. Viens nous habiller, viens nous vêtir, parce que tu as dit que tu as formé des projets sur nous, pas au-dedans de nous, mais sur nous, comme un revêtement, comme un manteau que tu mets sur notre corps. Et nous voulons qu'il soit injuste au corps. Et nous te bénissons parce que, Seigneur, ces projets formés sur nous sont injustes au corps. Et nous te bénissons parce que nous croyons, tendre Père, que ça prend vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui vis à jamais, dans le nom de Jésus. Amen.
Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce que nous allons voir? On continuera du coup sur l'impact de la parole de Dieu, sur notre capacité à reconnaître sa volonté pour soi. En fait, c'est une continuité, mais par contre, à travers des circonstances. Aujourd'hui, on a vu à travers la parole de Dieu, aller se greffer sur la parole de Dieu. Et donc, la prochaine fois, on verra comment les circonstances, Dieu peut permettre des circonstances pour nous emmener à connaître sa volonté. D'accord? Alors, c'était un plaisir pour moi encore de parler de la parole de Dieu avec vous. J'espère que cette vidéo aura bon écho chez vous. C'est mon souhait. Et donc, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, merci de vous abonner, de partager et de faire vos commentaires. Je suis ouverte. Je m'attends à ce qu'on me fasse des critiques derrière ce qui est dit pour m'améliorer, pour avancer, car le but est vraiment que Dieu soit glorifié à travers ce que nous faisons et à travers ce que il permettra du coup dans nos vies. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je nous donne rendez-vous samedi prochain et je nous dis à bientôt. Un bon week-end à vous.